C'est delta aujourd'hui? Les pecs. Non, on est delta. Ok. Allez, monte là, c'est pas une rep ça. On est dans la mythique salle orange, puisque comme vous l'avez vu sur Insta, on est interdit de filmer dans notre salle habituelle. Aujourd'hui, c'est Aurélien qui m'entraîne et qui me torture les épaules, mon point faible. Qu'est-ce qu'on fait de beau pour aujourd'hui, Aurélien? Bon, c'est détruit. Allez, on s'échauffe et c'est parti. On voit que le banc danse la Zumba. Alors, on va faire des élévations à gun, des élévations latérales. Donc un petit clin d'œil à Kylian Hagen qui aime bien cet exercice. Exactement. On va essayer de se poser sur le banc pour gagner en stabilité. Ouais. Tourner légèrement les paumes de main vers l'extérieur. Et on monte sur les côtés, suite à la série de 8. Donc l'avantage, c'est qu'on peut cartonner vraiment le deltoïde moyen. Ça permet aussi de laisser un certain espace pour le sous-épineux. Donc pas avoir de douleur au niveau de l'épaule. Exactement. Donc en gros, l'exo parfait pour prendre de la largeur des épaules, chose qui me concerne tout particulièrement. C'est peut-être pas un hasard que t'aies mis cet exo là en premier du coup. Exactement. Bon, c'est pas du tout pour critiquer Basique, mais on a quand même des haltères assez chelous. Je pense qu'ils ont été mangés par quelqu'un. C'est par un chien, je pense. Donc tu te poses, tu laisses bien descendre les bras pour bien décontracter les trapèzes. Et là, tu tournes légèrement les mains vers l'extérieur et tu jettes les haltères en fait. Tu cherches pas à les lever. En envoyant quand même un petit peu vers l'avant. Un petit peu vers l'avant, ouais. Et tu montes pas trop haut pour éviter justement les frottements du sous-épineux. Donc Laurel, on fait combien de séries, combien de répétitions pour ce premier exo? Donc là, on va partir sur un pyramidal. Donc on va monter la charge au fur et à mesure et réduire forcément le nombre de reps. Et on finira, je pense, par une dégressive. Là, c'est la série la plus facile, du moins la plus légère pour démarrer. Voilà. Donc là, on est à 16 kg pour Aurel, qui se balade. Tu restes pause. Donc la petite pause pour aller plus loin dans l'effort et gratter des reps en plus. On voit bien les épaules. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'il me fait la séance épaule. C'est parce que lui, il a vraiment un point fort épaule. Je pense que j'ai pas besoin de le dire. Donc bah maintenant, tu vas me prendre les 16 kilos, mon garçon. Ok. C'est important de charger. J'ai fait la série un peu plus légère que toi sur la première, mais là, je te rejoins. Contrôle bien en bas, qu'il n'y ait pas de mouvement de balancier. Ça. Ça tape. Récupère. 3-4 respirations, ça passe. L'amplitude, elle te va ou pas? Je Ça peux va. passer là. Ça va. Ok. La quatrième et dernière série. La meilleure. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup La là? plus belle. Une dégressive. D'où tous les poids sortis. Exactement. La petite astuce aussi quand vous avez vraiment les épaules qui brûlent, c'est de vous étirer un peu comme ça avec le bras qui est au-dessus du corps pour que le sang circule. Alors qu'est-ce que t'en penses de le faire sur banc par rapport à tes élévations classiques? Franchement, j'aime bien. J'aime bien. Et c'est vrai, comme on disait un peu en off, c'est un peu moins articulaire comme mouvement. On sent bien le faisceau moyen travailler. Après, ça me paraît lourd, tu vois. Là, à 18, ça m'a paru lourd, donc c'est pour ça que je vais pas monter plus. Tu vois, toujours les excuses, encore une fois. On revient là-dessus. Mais j'aime bien. C'est bien musculaire, là. Une belle exécution. Passage à 12. Allez, il y en a encore. Allez. Donc n'oubliez pas que sur les mouvements d'élévation d'épaule, c'est l'épaule, c'est le coude pardon, qui dicte le mouvement. C'est pas votre main. J'utilise des reps trichés, donc le mouvement n'est plus comme au début fatalement, mais c'est une triche quand même qui est raisonnée. Ça va être vraiment productif. Donc là, Flo va vous montrer tout ce qu'on vient de vous expliquer. Je prends les 18. Relâche bien en bas.
Tu jettes les artères, tu lèves pas. Allez. Ah boum. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vas-y, reste pause. Prends 5 secondes. On va repartir. C'est bien. Ok, là sur la fin, j'ai vraiment essayé de finir en rep partiel, tu vois. Ouais. Et sur les dernières, je me dis toujours, je monte le plus possible, quitte à engager un peu. Ouais. Puis après, je vois que c'est mort, donc c'est la fin de la série. Donc là, on va passer au deuxième exo, de l'oiseau à la poulie, si on arrive à avoir une poulie, pendant que le coach ne fait pas semblant et va ranger ses poids. C'est beau. 5 minutes later. Donc, comme vous pouvez le constater, on a eu du mal à avoir une poulie. Donc, on s'est rabattu sur la machine à butterfly. On est parti faire les mollets, du coup. C'est un peu ça, ouais. On est tombé sur des gens très très sociaux. Ouais, exactement. C'est vraiment un plaisir d'aller à la basique. On adore. Donc là, on va faire butterfly inversé. Toujours pareil, en pyramidal. Donc on va monter au fur et à mesure et on va voir un peu ce que ça donne. On va peut-être par une petite dégressive. Fait comme les élévations latérales, en gros, pareil. Voilà. On est parti, première série. On essaie de pas trop recoller les omoplates. On a arrangé un peu le haut du dos. Mais là, on est full focus sur l'arrière d'épaule. Et tu vois, à force de tout le temps être habitué à serrer les omoplates, même au développé couché, sur les tirages et tout. T'as tendance à le faire aussi. Ouais, j'ai du mal en fait à avoir ce réflexe de pas serrer. Donc j'y travaille, c'est très important. Moi, quasiment sur parfait. tous les mouvements que je fais, en fait, moi, le placement des épaules... c'est automatique. Automatique, ouais, c'est vraiment l'une des choses à laquelle je pense en premier, en fait. Franchement, si tu arrondis, t'écartes bien tes omoplates et tu ramènes comme il faut là, tu vas vraiment le sentir. Il m'en manque une. J'essaie de le faire plus strict encore. Et on sent bien. Ouais, c'est cool. C'est vrai que quand on essaye de pas du tout serrer, forcément on met moins lourd, ça plie plus. Bien sûr, le ressenti ça fait pas tout, mais en tout cas, on continue les séries en pyramidale. On suit le plan de Aurel. Allez. Allez, les dernières reps. On inverse le concept, c'est moi qui le coach là. Et après, je le regrette. Ça va être ton tour. What? Regardez le visage de la douleur. Et ça dégraisse. On parle pas de mon ventre, bien sûr. La petite dégressive. Un petit mouvement de bassin. Flo ne monte pas sur la machine. C'est la machine qui monte sur lui. Aurélien, il est ravi de la situation,
de me voir bien galérer. Du coup, presque toute la pile. J'aurais pu mettre un peu plus léger pour faire plus de reps. Au moins, on est resté sur cette logique d'avoir pas trop de reps sur la dernière série et de se donner à fond. Alors, nickel. Allez, allez, allez. Ça force, ça c'est bien. Allez. Yes. Dernière. Nickel. Yes. Allez. Yes. Aujourd'hui est un grand jour, on a réussi à choper une poulie. C'est Donc, merveilleux. On part sur de l'unilatéral, élévation latérale, ça va permettre justement en fin de mouvement d'avoir un bon étirement et de pouvoir ainsi forcer. On était plus sur de la contraction avec les élévations à gun. On va démarrer à 9 et on va faire 3 séries, 14 et 18. Ça va être bien. Ça va être bien. Ça va donc être toujours très, en très bien. pyramidal Toujours en pyramidal. et on s'explose le faisceau moyen. Exactement. Let's go. Allez, à la fin de la série. Yes. On voit que ça bosse bien toujours sur une amplitude réduite pour la fin. Aurel va vous expliquer tout ça. Où il a retiré son t-shirt. Regardez-moi comme c'est beau. Allez. Wake up in the morning. Le mouvement est un peu sur l'avant, comme vous pouvez le voir. Comme le deltoïde s'insère sur l'avant du bras. Donc là, comme tout à l'heure, même principe, on continue avec des reps partiels pour essayer de gratter au maximum et faire des séries vraiment intenses. Donc là, on est sur les dernières reps de la dernière série. Ça envoie. Allez. Le petit rest pause pour gratter des reps encore et le partiel comme on a vu tout à l'heure. Magnifique. Donc là, on va voir si ton programme Aurel, si ta séance plutôt elle est efficace. On va regarder ça. Ah, ça commence à sortir un peu quand même. C'est pas fabuleux, mais de mois en mois, on voit une petite amélioration sur le galbe, donc on continue. Rome ne s'est pas fait en un jour. Exactement. J'ai bien aimé du coup les élévations latérales à un bras, c'est ce que je suis habitué aussi à faire dans mon programme. Donc là on a fait les 3 séries, toujours en pyramide comme tu nous l'as dit. Et qu'est-ce qu'on fait là du coup? La dernière en dégressive, je l'aurais pas dit. La dernière en dégressive, ouais. On va faire un petit exo d'exhalation frontale, je le fais pas depuis longtemps, mais Ok. j'aime pas mal faire ça. C'est un exo qui m'est inspiré par Delavier, donc ça peut pas être mauvais. Exactement. On vous invite Donc, d'ailleurs à aller voir le podcast qu'on a fait avec lui. Ouais. En fait, c'est une sorte de coup de couteau. Enfin, moi, je le Ok. vois plus comme ça, donc pas Ouais, comme une pour élévation vraiment frontale classique. Finir avec mais un petit coup vraiment, sur le deltoïde antérieur. Voilà. L'avant d'épaule, il est quand même pas mal recruté dans tout ce qui est mouvement de développé. Ouais. Donc on évite de sursolliciter, donc on fait juste un petit mouvement d'isolation en fin de série, en fin de séance, pardon, on a largement assez. Spécialement pour vous. Donc là, le mouvement, c'est vraiment un coup de couteau. Un coup de poignard, je sais pas comment dire ça. Aurélien est un assassin. Exactement. On voit la veine là. Donc, ça permet vraiment d'avoir la tension de derrière et vraiment venir chercher la contraction.
j'ai pas l'habitude et bah du coup je le sens bien, c'est logique. Ouais. Peut-être que demain il y aura des petites courbatures aussi ou quoi, vu que j'ai pas l'habitude, mais en tout cas c'est pas un mouvement que j'intègre forcément parce que c'est vrai que mon but c'est pas de trop prendre de l'avant mais surtout de l'arrière. Ouais. Mais en tout cas c'est vrai que dans une optique de travail de manière très complète, un peu body, c'est intéressant de faire ça. Et toi tu le fais souvent ça du coup? Bah moi ça fait un mois et demi en fait que je l'ai intégré. Je fais 2-3 séries en fin de séance en fait pour finir et je me dis j'ai une bonne brûlure, je le sens vraiment bien et je vois même physiquement, esthétiquement. Ouais, on que ça voit- on galbe voit un peu quand sur même l'avant et ça- tout. Ça te découpe en fait un Tu peu gagnes en ton avant qualité. d'épaule, niveau de ton pec et Ouais. ça fait la différence à la définition en fait je pense. Enfin après c'est mon avis à moi, bien sûr. Si vous voulez vraiment refaire cette séance, moi je vous conseille de faire 3 séries. Mais vous allez essayer d'aller jusqu'à l'échec postural, donc c'est-à-dire que dès que votre mouvement va se dégrader trop, vous arrêtez. Là c'est vrai que le petit mouvement convergent, donc où on resserre, on engage quand même le pec. Mais comme l'a dit Aurel, c'est bien ciblé sur les fibres de l'avant de l'épaule, donc on est pas mal. On le sent passer. Allez, the last. Chers membres Basic Fit, nous te rappelons qu'il est obligatoire d'être muni d'une certaine... Alors, petite contraction de l'épaule quand même. Alors petite conclusion, dis-moi ce que t'en as pensé de cette séance Flo. Bah, c'était une bonne petite séance, franchement je te remercie beaucoup. Un petit check. Bah, c'est vrai qu'on a quand même l'habitude, non pas de faire les mêmes exos et le même programme, mais de s'entraîner à deux sur certains exos de programmes différents. Mais en tout cas, on a pu bien se la donner. Puis c'est vrai que c'était sympa de découvrir un petit peu ce principe en pyramidal. Bien sûr que je connaissais, mais que je n'applique pas forcément dans mes entraînements. Ça change un peu la routine. Exactement, de bonnes sensations, même si ça fait pas tout encore une fois. Mais c'était une bonne séance, donc j'espère que tu as kiffé aussi. Ah, moi, ouais. Moi, c'est un peu ce que je fais d'habitude. Après, fatalement, on n'a pas le même matériel à basique. Parce que à basique, le matériel, il est basique. Donc, C'est ça. non, c'est vrai que c'est compliqué. La mentalité des gens pour tourner, c'est extraordinaire quand même là-bas. Moi, je félicite ceux qui performent à Basic Fit. Hein. Honnêtement, vous avez Ouais. du mental, les gars. Vous avez du mental, hein, c'est sûr. Hein. C'est sûr que quand on C'est s'entraîne incroyable. dans des salles indépendantes, on apprécie quand même. Ah ouais. Après là, malheureusement, on peut plus filmer, donc comme ça, c'est réglé. On a dû s'adapter, et ça vous montre aussi que on peut s'adapter en fonction de n'importe quelle salle. Au final, avec le matos que vous avez, on peut faire de bonnes séances, avoir un bon programme d'entraînement. Il n'y a aucune excuse, contrairement. Ouais, ce que Flo trouve toujours d'habitude, hein, toujours une petite excuse. Hein. C'est ça. C'est une séance qu'on ne conseille pas forcément à ceux qui débutent la musculation, puisque les schémas moteurs sont pas encore en place. Le pyramidal, c'est pas vraiment une base pour commencer. Mais c'est vrai qu'avec un peu d'expérience, c'est vraiment sympa à tester et vous allez toujours chercher plus lourd à chaque série. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. Toujours finir la dernière série, c'est la plus lourde en fait, avec une petite Ouais. dégressive derrière et c'est top. Mais c'est vrai que sur de l'ISO, comme on a fait beaucoup pour cette séance, on a fait que l'ISO, tu vois, que des mouvements mono-articulaires. C'est vrai que ça s'y prête bien parce qu'en fait, on cible le bon muscle sur la Sans première bien série aboutir, avec du léger. ouais. Voilà. En fait, on pré-fatigue un petit peu pour ensuite taper sur du plus lourd. On est bien préparé à ça, justement. C'est une misère avec les. Vas-y, vas-y. Je sais pas ce que ça va donner avec le stabilisateur, gros, mais Ouais. c'est compliqué. C'est vrai. Wow, wow, calmez-vous. Je le dis. Mais c'est vrai que comme tu dis, c'est intéressant quand on a un petit peu de bagage et quand on sait forcer, ça permet vraiment de mettre l'accent sur l'intensité. Donc c'était bien sympa en tout cas. Et bien sûr, si vous aussi vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce. La vidéo Ça elle bouge, tourne de fou. ça bouge. C'est normal, c'est la séance épaule, ça fait trembler le bras. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notif pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commentez la vidéo, partagez-la et nous on se dit à très vite. Salut à tous. Salut.